Bonjour à vous, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui sont décidées à créer et développer leur indépendance financière avec une entreprise qui a du sens. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ou déjà depuis un certain temps, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus le temps, vous n'avez pas le temps pour ça, ou bien encore quelque chose à faire et vous vous sentez juste mais écrasé parce qu'il y a tellement de choses à faire. Votre to-do list ne fait que s'agrandir et au final, globalement, vous n'avez pas assez de temps pour vous et pour profiter de tout ce que vous avez déjà réalisé. Alors, je voulais par cette vidéo vous apporter deux éléments très importants qui vont, en tous les cas je l'espère, changer votre vue par rapport à votre temps. En fait, ce que j'ai appris moi au fur et à mesure des années, d'entrepreneurs en particulier, puisque c'est là où j'ai vraiment plus porté mon attention aussi sur la gestion du temps, eh bien en fait c'est qu'il ne s'agit pas du temps dont nous avons besoin plus ou d'en dégager, enfin oui, d'une autre façon de le dire, c'est parce que finalement tout le monde a la même quantité de jours et d'heures. Eh bien, ce qui fait la différence entre des personnes qui ont la vie qu'ils ont envie et qui en profitent, et d'autres qui ont l'impression d'avoir le fait que c'est tout le temps dans la contrainte et peu de plaisir, en même temps il y a des variations entre les deux, c'est pas blanc et noir, eh bien en fait, ce sont ces deux notions. La première, c'est d'avoir décidé, déterminé ce que vous voulez dans votre vie. De façon générale, bien sûr, et évidemment, puisqu'on est entrepreneur, en lien avec son entreprise. Donc, de savoir ce que vous voulez dans votre vie, ça veut dire quelles sont vos priorités. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de vivre dans votre vie? Donc, ça veut dire, dit autrement, et je suis sûre que vous avez déjà vu passer cet article d'une infirmière, alors je ne sais plus si elle était irlandaise, mais bref, elle était en service gériatrie et elle a donc communiqué le fait que ces personnes qui donc allaient mourir, eh bien ne disaient pas qu'elles avaient manqué de temps, je le fais en très rapide, mais au contraire qu'elles avaient manqué de dire à combien elles aimaient cette personne, de s'être réalisées en fait, d'avoir eu une vie qui avait du sens. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, votre vie, à quoi est-ce que vous avez envie qu'elle ressemble? Donc du coup, c'est voilà, quels sont les types de relations que vous avez envie d'avoir avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Qu'est-ce que vous avez envie de vous réaliser dans votre travail? À quoi est-ce que vous voulez que ça ressemble en fait, idéalement? Votre vie. Donnez-vous la permission d'exprimer ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie en général. Et c'est souvent quelque chose qui est assez chouette à faire avec son conjoint et aussi ses enfants. Donc chacun individuellement, puis après de partager ensemble, c'est vraiment très chouette. Parce qu'après, bien en fait, la vie s'organise autour de ses priorités. Donc vraiment, c'est définir ses priorités, ce qui est le plus important pour vous, ce qui est vraiment ce que vous avez besoin pour que vous puissiez vous dire à la fin de votre vie, je suis tellement heureuse, j'ai vraiment vécu la vie que j'avais envie d'avoir et puis même peut-être plus. Donc voilà, quelles sont vos priorités? Donc ça c'est la première chose que je vous invite vraiment du fond du cœur à définir parce que ça va tout changer dans votre perception de votre temps. Donc une fois que vous l'avez fait pour votre vie en général, et encore une fois partagez avec votre conjoint, vos enfants, eh bien faites-le pour votre entreprise, c'est absolument le même concept. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va sincèrement changer votre perception du temps. La deuxième chose, eh bien c'est planifier. Prenez rendez-vous avec vos priorités, mettez-les dans l'agenda. Ça, c'est très important aussi. Parce que quand on a du coup défini ses priorités et qu'ils soient bien alignés et ces priorités, elles sont revues, réajustées, modifiées, il y en a qui sont ajoutées, et bien en fait, après, c'est prendre rendez-vous avec. Et il y a quelques années, j'avais vu passer un article dans le magazine Psychologie et le titre m'avait interpellée parce que c'était le ghosting avec des guillemets. Donc j'ai lu
Et il donnait l'exemple, quand on a envie de déjeuner avec quelqu'un, eh bien, on lui dit, j'aimerais bien déjeuner avec toi. Puis la personne dit, moi aussi. Puis finalement, les semaines passent, les mois passent, et ce déjeuner n'a pas lieu. Donc c'est ça dont il parlait, le ghosting. Parce que finalement, fondamentalement, est-ce que ces deux personnes ont vraiment envie de déjeuner ensemble? La réalité montre que non. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, et je suis persuadée que c'est votre cas, eh bien, en fait, vous prenez votre agenda et vous posez une date. Là, c'est la même chose. C'est comme ça que, en fait, de subir votre temps, vous allez devenir actrice de votre temps et obtenir une vie qui a de plus en plus de sens et voir que, finalement, vous avez le pouvoir de changer les choses dans le temps. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura, enfin son contenu, aura changé les choses pour vous dans votre gestion du temps, je l'espère. Et si vous en sentez l'élan, n'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.